Bonjour, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler d'un capteur de glycémie implantable qu'on a testé. Ça s'appelle Eversense, c'est le premier capteur de glycémie implantable en France et c'est la société Sensonic qui le fait. Et du coup, on va vous présenter tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est l'Eversense? Donc c'est un capteur de glucose en continu qui dure 180 jours, donc 6 mois. Et donc il est composé de 3 parties. D'abord un petit capteur, donc on va vous mettre les photos un petit peu de ce qu'on a pu faire. Un petit capteur qui est sous forme d'un petit haricot, on dirait un petit peu un implant contraceptif. C'est un peu la même forme et donc du coup il est implanté sous la peau et il capte le glucose dans le liquide interstitiel. Et ensuite il l'envoie à un transmetteur et ce petit transmetteur, donc qui ressemble à ça, on le colle sur la peau. Donc on peut le décoller et recoller à volonté grâce à des autocollants. Il est résistant à l'eau et il est rechargeable, donc on le recharge à peu près 15 minutes par jour, c'est ce que préconise Eversense quand on a pu le tester. Et donc les données que le transmetteur récupère, il les envoie au récepteur, donc c'est une application mobile qui est sur le téléphone qui récupère les données toutes les 5 minutes, qui est disponible sur iPhone et Android. Pour l'insertion maintenant, oui, comme c'est un implant qui est inséré sous la peau, il faut que ce soit inséré. Nous ça a été fait par un endocrinologue, donc ils ont suivi une formation spécifique et donc sont capables de l'insérer sous la peau. C'est très rapide, ça dure entre 5 et 10 minutes à peu près l'insertion. Ça se fait sous anesthésie locale, donc on nous fait 2 à 3 petites piqûres d'anesthésie pour nous anesthésier la partie où on l'implante. Et une fois que c'est fait, ils font une petite incision, ils insèrent le petit capteur sous la peau et ensuite ils referment avec des petits autocollants, des petits straps pour qu'ensuite on cicatrise. Ça met à peu près 15 jours pour cicatriser. Une fois qu'il est inséré sous la peau, d'abord il y a une phase d'acclimatation qui dure 24 heures, donc c'est une phase en fait où l'on ne fait absolument rien, on met même pas le transmetteur sur la peau, on laisse juste le capteur comme ça avec les petits straps pour pouvoir un petit peu cicatriser quand même. Ensuite il y a la phase d'initialisation et là en fait c'est la phase où on va devoir faire 4 tests de glycémie au doigt pour pouvoir calibrer notre appareil. Donc là on met le transmetteur sur la peau et donc on doit calibrer toutes les 2 heures ou toutes les 12 heures. Donc nous on l'a fait toutes les 2 heures pour pouvoir raccourcir au maximum le temps des calibrations. Donc on a fait ça en 8 heures, donc ça dure quand même une journée pour pouvoir le faire. Et donc au bout de ces 4 calibrations, on arrive à la phase de calibration quotidienne et donc c'est là où on peut utiliser l'appareil, on voit nos glycémies sur le téléphone et donc on doit calibrer le capteur toutes les 12 heures. Donc nous en général ce qu'on faisait c'était qu'on calibrait à 7 h du matin avant le repas, avant le petit déjeuner et à 19 h avant le repas également. Pour l'utilisation au quotidien maintenant, puisqu'on l'a utilisé pendant 6 mois, donc en fait il faut savoir que c'est une application qui existe sous iPhone et sous Android. On vous mettra une photo juste ici pour que vous voyez un peu à quoi ressemble l'application. Elle est plutôt simple d'utilisation, on voit les hyper, les hypos, il y a des codes couleurs pour les hypos, les hyper, donc c'est plutôt bien fait. Ensuite il faut savoir que cet appareil là qu'on pose sur le capteur, si on le retire, on n'a plus de glycémie sur le téléphone. Donc en fait c'est un truc qu'on est obligé un peu d'avoir collé sur le bras pour avoir les glycémies en continu. Et quand on l'enlève, on a un trou dans la courbe et on n'a plus de glycémie. Cet appareil là qu'on colle sur le bras est à recharger tous les jours à raison de 15 minutes par jour, donc c'est à peu près le temps d'une douche. Donc du coup quand on allait se doucher, on le mettait sur son socle de recharge, on se douchait et dès qu'on sortait de la douche on le recollait. Voilà, ça permettait de le recharger suffisamment pour tenir la journée suivante. Et il faut savoir aussi que ça c'est waterproof, donc ça va sous l'eau sans problème. Par contre le petit capteur qui est inséré sous la peau ne supporte pas la lumière, donc du coup nous comme on courait beaucoup, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément, des fois on avait des glycémies qui s'affichaient pas forcément sur le téléphone parce que comme on était en t-shirt en courant et donc le capteur aimait pas trop la lumière, donc des fois on avait des trous dans la courbe à cause de la lumière. Et une dernière chose qui existe sur cet appareil, c'est que il vibre et en même temps il y a une petite lumière ici qui s'allume quand il y a une hypo, une hyper ou qu'il y a besoin d'un étalonnage. Et du coup le fait qu'il vibre, ça permet déjà de sentir sur la peau que il y a un truc qui va pas, voilà, on le sent. Et ça peut être bien pour les personnes notamment qui sont malvoyantes ou malentendantes parce que du coup il y a l'effet un peu du capteur qui vibre sur la peau. Et puis aussi la petite lumière, ça permet aussi à l'entourage de voir que
qu'il y a un problème, qu'il y a une hypo ou une hyper et de nous prévenir. Des fois nous on a une collègue de travail qui nous ont dit il y a un truc qui va pas, tu clignotes, il y a un truc, voilà. Donc là à ce moment là on vérifiait sur le téléphone et on voyait la glycémie. Vous l'avez compris, ce capteur permet d'avoir des alertes hypo, hyper sous forme de notification sur le téléphone ou même d'alertes sonores. Voilà, il y a des alarmes pour l'hypo, pour l'hyper. Donc ça permet de prévenir d'une hypo ou d'une hyper la nuit notamment. Concernant le retrait du petit capteur, de la même manière que l'insertion, c'est aussi un endocrinologue qui le fait. Ils ont reçu aussi une formation pour pouvoir le faire. Ça dure entre 5 et 10 minutes. On a aussi une petite anesthésie locale pour rien sentir surtout. Et il faut faire du coup une nouvelle petite incision pour pouvoir retirer le capteur sous la peau. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous donnera pas forcément notre avis dans cette vidéo puisque le capteur est encore en essai clinique et du coup on ne veut pas influencer l'avis des personnes qui pourraient l'essayer également dans un essai clinique en France. Donc du coup on le donnera pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner vous votre avis dans les commentaires si jamais vous en avez un concernant ce capteur avec tout ce qu'on vous a dit dans cette vidéo. On pourra éventuellement vous en refaire une dès qu'on pourra vous donner notre avis. On le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.